Alors nous sommes aujourd'hui mardi, on est donc le 24 Tammuz et Be'ezrat Hashem nous allons démarrer aujourd'hui Masechet Sanhedrin, Daf Bet, on commence la nouvelle Mishnah. Alors comme son nom l'indique, Sanhedrin, ça veut dire les tribunaux, et on va parler donc dans cette Masechet donc des différents tribunaux, des différentes sanctions, tout ce qui est problème d'argent ou problème d'autres de condamnation, les 4 exécutions du tribunal. Et on commence aujourd'hui, donc Dîner Mamonot, première Mishnah, Dîner Mamonot Bishlosha. La Mishnah nous dit, les procès d'argent, ils se traitent Bishlosha, c'est-à-dire il faut 3 dayanim. On va voir qu'il y a, dans la Mishnah, elle va en parler, donc 3 types de tribunaux. Il y a le tribunal normal de 3, après le tribunal de 23, et le grand tribunal, le seul qui est à Yerushalayim, au Beth Amikdash, c'est le donc, tribunal de 71. C'est pour ça que la Mishnah démarre, elle dit donc les procès d'argent, ils se traitent à 3 dayanim. Gezelot vahabalot bishlosha. Les problèmes de vol et habalot, les problèmes de dommages, quand on blesse quelqu'un, aussi, la Mishnah dit, se traite à 3. Alors, bien sûr que la Gemara va poser la question, mais Gzelot et Habalot, tout ça, c'est des problèmes d'argent. Donc, pourquoi on répète 2 fois? D'accord? C'est la question de la Gemara tout de suite après. Nezer, Bahasi Nezer, Tashlume Kefel, Vetashlume Arba, Bahamisha, Bishlosha. Donc, Nezer, tout ce qui est dommage causé par les biens de quelqu'un à d'autres, Bahasi Nezer, et la moitié des dommages. Ça, c'est, on a vu dans Baba Kama là-bas, quand un taureau il encorne, il endommage soit un bien, soit donc un homme, la première fois, la deuxième et la troisième fois, il ne paye que la moitié des dommages. Et c'est quand il encorne, donc il endommage avec la corne, parce que c'est des choses imprévues, on ne peut pas savoir. Donc il ne paye que la moitié des dommages. Là aussi, quand il y a un tel problème, on va devant un tribunal de 3 personnes. Tashlume Kefel, ça c'est concernant le voleur. Quand un voleur il vole de l'argent et après il nie et ensuite on l'attrape, il va payer le double de ce qu'il a volé. Ou Tashlume Arba Hamisha, là c'est quand il vole un agneau ou un chevreau et après il le vend ou il l'égorge, ou bien il vole un taureau ou une vache. Et là aussi, il va le vendre, après il l'égorge. Quand il s'agit d'un taureau, il va payer 4 fois plus. Et quand, d'un agneau, il paye 4 fois plus. Et pour un taureau, il paye 5 fois plus. Là aussi, donc la Mishnah dit, Bishlosha. Il faut donc 3 dayanim. Ensuite, la Mishnah dit, Ha'ones ve'amefate ve'amorsi shemara Bishlosha, devrait la Meir. וחכמים אומרים המוציא שמרה בשלושה, מפני שיש בו דיני נפשות. Donc Ha'ones, c'est celui qui viole une fille, puisque après il doit payer la somme de 50 pièces d'argent, ou bien Mefaté, celui qui séduit une fille et qui va avec elle, là aussi il doit payer 50 pièces d'argent. Ça aussi, ça se traite devant 3 dayanim. Maintenant, la Mishnah dit c'est-à-dire celui qui épouse une fille. Et le lendemain du mariage, il va au tribunal, il l'accuse qu'elle l'a trompé avant. Donc elle n'était plus jeune fille. Alors, selon Rabbi Meir, là aussi on va devant 3 dayanim. Seulement les Chachamim ils disent non. Le motzi shemra, c'est celui qui sort une mauvaise renommée sur sa femme. Il doit être traité devant 23 juges. Pourquoi? Parce que s'il s'avère que c'est vrai que la fille elle a trompé son mari, eh bien elle doit être tuée. Or on ne peut pas tuer à moins de 23 juges. Donc, c'est pour ça que Haramim disent, on va donc devant 23 juges. Parce que parce que justement ça peut aller jusqu'à la condamnation à mort. Makot, les 39 coups, ce qu'on appelle Malkout, Bishlosha, il faut donc 3 juges aussi. Tout ce qui est les commandements négatifs est donc passible de 39 coups, eh bien on va les traiter devant 3 juges. Mishum Rabbi Ishmael Amaro Be'esim Ushosha. Au nom de Rabbi Ishmael, on a dit
il faut 23 juges pour cela. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Aïboul HaChodesh Bishusha. Aïboul HaChodesh, c'est-à-dire quand à l'époque, quand on décidait du Rosh Chodesh, il fallait des témoins qui aillent regarder la naissance de la lune. Ensuite, ils viennent devant le Beth Amikdash, devant le tribunal, et là-bas, c'est le chef du tribunal qui déclare Mechodesh. Et quand on dit Aïboul HaChodesh, c'est-à-dire est-ce qu'on fait le Rosh Chodesh après 29 ou après 30 jours, c'est là aussi, il faut 3 Dayanim qui écoutent les témoins et qui après vont déclarer cela. Aïbour Hashana, c'est quand on rajoute un mois de Hadar supplémentaire. D'accord? Quand on voit que le printemps n'arrive pas encore, puisque Pessah doit arriver obligatoirement au printemps, on décide donc de rajouter le mois de Hadar. Là aussi, ça doit être fait devant 3 juges. Divrei Rabbi Meir. Vient Rabban Shimon ben Gamliel Omer, il dit pas comme ça. Bishosha Mathilin. On commence à discuter avec 3 juges. Et en 5, on discute les choses. Et Nus'in Venotin, donc on discute, chacun donne son avis. Et enfin, et à la fin, on décide, la décision finale, elle se fait avec 7 juges. Et si on a fini avec 3, eh bien, elle est quand même me'oberet. La Mishnah continue. Smichat zikinim ba'arifat irla bishusha devrait Rabbi Shimon. Rabbi Yehuda omer b'chamisha. Alors, smichat zikinim, c'est quand il y a, quand le tribunal des fois il fait une erreur, il induit en erreur tout le peuple d'Israël, et après il s'avère que c'est une faute. Alors on dit, le tribunal lui doit apporter un korban pour tout le monde, ce qu'on appelle pas le he'alim d'avar chez Tzibour. Ne pas le bœuf, donc he'alim d'avar par ignorance, qui donc a été faite par le Tzibour avec la décision du tribunal. Là, après, il faut que les sages d'Israël, ils viennent appuyer sur le bœuf. Alors il dit, là aussi, il faut qu'il y ait trois sages du tribunal qui viennent appuyer sur le bœuf. Là, c'est quand on trouve un juif qui a été tué en dehors d'une ville. On ne sait pas qui c'est qui l'a tué. On mesure la ville la plus proche. Et les sages de cette ville-là, ils amènent une génisse qu'on va fondre devant un fleuve. C'est là aussi la Mishnah nous dit, il faut 3 juges pour cela, selon Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yehuda dit, il faut 5 juges pour cela. Là aussi, on expliquera tout ça dans la Gemara. Halitza ve'ameonin bishlosha. Halitza, on sait ce que c'est, donc quand un homme, il épouse une femme et qu'il meurt sans laisser d'enfant, c'est le frère de ce monsieur qui vient faire soit il se marie avec cette femme, soit il fait Halitza, c'est-à-dire ils vont au tribunal, et la femme, elle enlève la chaussure, et elle dit le texte que celui-là, il ne veut pas donc donner une suite à une descendance à son frère, ce qu'on appelle Halitza. La Mishnah dit il faut que ça soit fait devant 3 juges, donc obligatoirement. À Méonine, là aussi on sait ce que c'est maintenant, c'est quand une petite fille dont le père est mort et qui est encore donc petite à moins de 12 ans, et elle était mariée par sa mère ou ses frères, le mariage n'est pas officiel selon la Torah, et donc si cette fille-là ne veut plus de son mari, avant d'atteindre l'âge de 12 ans, elle décide de partir, elle part sans guet. Sans guet, il n'y a pas de guet, il y a mi'un, c'est-à-dire tout simplement un refus. Et donc, il faut aussi, là aussi, 3 juges pour ça. Neta reva'i ou ma'aser shene she'en dama vidu'in bishlosha. Neta reva'i, c'est lorsque un monsieur, rappelez-vous, on a dit toujours quand on plante un arbre, pendant les 3 premières années, il est considéré comme orla, c'est interdit de consommer les fruits. Mais la 4e année, il s'appelle Reva'i, Neta Reva'i, c'est-à-dire les fruits de la 4e année, ils sont considérés comme Kadosh, il faut aller les manger à Yerushalayim. Comme le Maaser Shini, rappelez-vous, quand on fait le 2e Maaser, 10% de la récolte qui reste, on doit le manger à Yerushalayim. Mais si on a un gros volume qu'on ne peut pas transporter dans l'un comme dans l'autre, eh bien, on l'évalue combien il coûte, on transfère la sainteté sur de l'argent, et on prend l'argent et on va le consommer à Yerushalayim en produit alimentaire. Et là aussi, la Mishnah dit, si on ne connaît pas la valeur de ces aliments-là, donc ces fruits,
Alors, on va donc devant 3 juges qui vont évaluer combien ça coûte tout cela, et on fait le transfert. La même chose, celui qui a été mardish un objet, par exemple le Beth Amikdash, et maintenant il veut donc le racheter lui ou quelqu'un d'autre. Là aussi, on soumet cela devant 3 juges qui vont évaluer combien ça coûte, et donc on fait le transfert avec le Beth Amikdash. Ha'arachin hamtaltelin b'shlosha. Arachin, c'est quand quelqu'un il dit je veux offrir aerki, ma valeur à moi, au Beth Amikdash, ou bien aerech, la valeur de tel objet au Beth Amikdash. Là aussi, pour évaluer combien ça coûte, on amène 3 juges qui vont évaluer la chose. S'il le sait, c'est pas la peine. C'est S'il le sait, c'est pas la peine. Alors, en général, quand c'est pour un homme, on sait ce que c'est, parce que la Torah a déjà donné la valeur. Mais pour des objets, on ne sait pas. Et donc, c'est pour ça qu'on va chez donc 3 juges. Rabbi Yehuda Omer, Ehad Mehen Kohen. Rabbi Yehuda, il dit, si on prend donc de Parashat Arachin, comme il y a là-bas, la Torah marque là-bas le Kohen qui fait, qui est marqué Al-Kecha HaKohen, c'est le Kohen qui va apprécier. Donc, parmi les 3 juges, il faut obligatoirement qu'il y ait un Kohen. La même chose, quand quelqu'un il offre un terrain au Beth Amikdash, ensuite il veut le racheter, ou il veut racheter un autre terrain qui a été offert par quelqu'un d'autre, il faut Tisha ve'Kohen. Cette fois-ci, il faut 10 juges, pas 3, et parmi lesquels il faut qu'il y ait un Kohen obligatoirement, parce que la même chose, parce que la halakhin là-bas, il est noté le mot Kohen, il faut donc 10 personnes, 10 juges, dont un Kohen. Un homme aussi c'est pareil, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se racheter du Hekdesh. Là, on va nous expliquer comment un homme il peut se sanctifier lui-même. Là aussi il faut 10 dont un Kohen. Tout ça donc, la Mishnah elle parle de problème d'argent. Maintenant on passe dîner nefashot, c'est-à-dire donc quand il y a problème de condamnation à mort. Be'esrim b'shosha, il faut donc 23 juges. Et la Mishnah nous donne les cas, enfin quelques cas. Haraveya ve'hanerba, celui qui a une relation avec un animal, ou une femme qui fait venir un animal sur elle, tous les deux, donc, ils seront condamnés à mort, mais là aussi, ils seront jugés par 23 juges. Shne'emar, comme le pasuk qui dit, ve'alarta et ha'esha ve'tabehema, tu tueras la femme et l'animal. Et c'est dans un autre passage marqué, Ve'omer ve'tabehema taharogu, vous tuerez aussi l'animal. Donc dans ces cas-là, comme il y a la mort, alors la femme comme l'animal, tous les deux, ils seront jugés par 23 juges. Shor haniskal, quand un taureau il tue un homme, la halakha dit il faut tuer, donc lapider le taureau. Et là aussi, la Mishnah nous dit il faut 23 juges. Pourquoi? Pour un taureau, il faut 23 juges. Parce que dans la Torah, c'est marqué le taureau sera lapidé et son propriétaire aussi. Et les Haramim ont dit on ne tue pas le propriétaire. C'est pas vraiment, on ne tue jamais un homme pour le meurtre d'un de ces animaux. Mais Haramim ont été d'oreille kemitat be'alim car metat ashor. De la même façon que si on veut tuer un homme, il faut 23 juges. Alors le taureau aussi, on a rapproché les deux, il faut 23 juges. Hazeev ve'ha'ari, hadov ve'hanamer ve'abad-delas ve'hanahash, mitatan be'asin u'shosha. Si un loup, il dévore un individu, un homme, ou bien le lion, ou bien un ours, ou bien la panthère, ou bien le bardelas, c'est soit un serpent, soit un animal sauvage, soit un nahash, le serpent, quand il tue quelqu'un, c'est-à-dire un humain, mitatan be'asin u'shosha, là aussi, il faut les juger par 23 juges pour aller les tuer. Rabbi Eliezer Omer, Kol HaKodem le Ranzacha. Rabbi Eliezer dit au contraire, il n'y a pas besoin de juge ici. Celui qui est le premier va les tuer, il a eu du mérite pour éviter qu'il fasse encore d'autres dégâts. Rabbi Akiva Omer, Mitatan be'asin u'shosha. Il vient Rabbi Akiva et dit toujours la même chose, c'est-à-dire il faut les tuer uniquement Mitatan be'asin u'shosha, donc par 23 juges. Et on verra dans la Gemara quelle est la différence entre lui et le Tanakama. Viens la Mishnah continue.
En danin lo et hashevet, velo et nevi hashechel, velo et kohen gadol, ella al pi betedin shel 71. Alors, le Mishnah nous dit maintenant quels sont les cas où on a besoin de 71 juges, donc le grand tribunal. Première situation, Endanin loet hashevet, c'est-à-dire si on veut juger toute une tribu, ou la majorité d'une tribu, eh bien, il nous faut 71 juges. Si on veut juger Nevi Hasheker, un prophète mensonger, il invente des choses et il ment, là aussi, on le tue par 71 juges. Kohen Gadol aussi. Si on doit juger un Kohen Gadol pour n'importe quelle procédure, il faut les 71 juges. Ensuite, la Mishnah dit En mosifin ala id ve'an ha'azarot el al-pi beddin shel 71. Lorsqu'on veut élargir la ville de Jérusalem, parce que la ville de Jérusalem, elle a une sainteté. Par exemple, on mange des Kardashim Kalim qu'à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Si on veut maintenant élargir la périphérie de la ville, il faut une décision de 71 juges. Et on élargit un peu plus les limites. La même chose à Hazarot, c'est-à-dire la Hazara de Beth Amikdash. Si on veut agrandir la cour du Beth Amikdash, parce que là aussi il y a les saintetés, puisque les Khadashim, Kotsi Khadashim ne se mangent qu'à l'intérieur de la cour du Beth Amikdash. Si on veut l'agrandir, il nous faut encore une fois 71 juges pour le faire. Lorsqu'on va nommer donc, un tribunal dans des différentes villes, lorsqu'un petit tribunal de 3 juges, ils se font nommer donc par eux-mêmes ou par les rabbinim qui sont sur place. Mais quand on veut nommer des tribunaux de 23 juges dans certaines villes, là il faut que le grand tribunal de 71 juges, qui eux vont les nommer dans les différentes villes nécessaires. Il y a une ville spéciale pour ça ou pas? Non. Quand il y a des grandes villes, qu'il y a beaucoup de monde et qu'il y a un risque comme ça, on fait. Après, En osin ira nidahat basefar velo shalosh. Aval osin ahat oshtaim. La Mishnah nous dit comme ça, on ne peut pas faire ira nidahat. Pour rappeler ira nidahat, c'est-à-dire que quand il y a un monsieur qui vient séduire la majorité d'une ville à faire la avodah zara, alors là, on brûle tout le monde et on brûle même leurs biens. Il dit, là aussi, on ne peut le faire que par 71, mais... Donc d'abord, la Mishnah dit, donc d'abord, il faut 71 juges. Ensuite, on te dit, entre parenthèses, qu'on ne fait pas une ira nidahat basefar, c'est-à-dire dans une ville frontalière avec des goyim. Parce que si tu détruis une ville à côté des goyim, les goyim ils vont venir l'attaquer. Donc on ne fait pas ça. Velo shalosh, on ne fait pas non plus 3 villes à nidahat, c'est-à-dire on ne fait pas 3 villes qui sont côte à côte. On ne peut pas brûler 3 villes l'une à côté de l'autre, c'est pas possible. Mais on fait une ou deux, on peut le faire aussi. Et une en la laisse alors. Une, on fait, bien sûr, on peut. Je veux dire, les deux on fait, l'autre on laisse alors. S'il y a 3, on ne fait pas les 3. Sanhedrin Gedola et H. 71. On te dit que le grand tribunal, lui, il y avait un seul, composé de 71 juges. Pour Tana, maintenant le petit tribunal, chez la Esrim Oshosha, il compte 23 juges. Alors la Mishnah dit, Menaï la Gedola chez 71. D'où on sait qu'un grand tribunal, il est composé de 71 juges. Chez Nehemar, parce qu'on a vu dans la Torah, quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, Esfali Shiv'im Ish Mezirni Israël ou Moshe al-Gabehen. Quand Moshe Rabbeinu il a dit à Hachem, j'en peux plus de ce peuple, alors Hachem a dit, il n'y a pas de problème, amène-moi 70 sages. Donc Hachem a dit, amène 70 sages, plus Moshe Rabbeinu à leur tête, ça fait 71. Rabbi Yehuda Omer, Shiv'im. Rabbi Yehuda lui dit, pourquoi 71? Même 70, ça suffit. D'où maintenant la Mishnah dit, d'où on sait que le petit tribunal il est composé de 23. D'où ça vient ce 23 là? Il dit, parce que c'est marqué dans la Torah, un passage qui dit,
un pasuk qui dit Vehetzilu ha'eda. Donc l'assemblée va juger. Et l'autre pasuk qui dit l'assemblée va sauver. C'est-à-dire la Mishnah dit comme ça Aïda shofetet ve'aïda matzelet. Donc quand la Torah elle répète deux fois, une fois elle dit une assemblée elle juge, une assemblée elle sauve, ça veut dire qu'il y a donc ici on parle de deux assemblées différentes. Et or nous savons qu'une assemblée ça vaut 10 hommes. Quand on répète deux fois Aïda plus Aïda, 10 plus 10 c'est égal 20. Maintenant tu vas me dire d'où on sait qu'une assemblée, le mot Aïda ça signifie 10 hommes. Ce n'est pas, on l'a appris des explorateurs, où lorsque Hachem a dit à Moshe Ad Matai la Aïda Hara'a Hazot, jusqu'à quand cette mauvaise assemblée. Or, comme ils étaient 12 explorateurs, il y a Tseou, Yehoshua et Kalev, et on sait que Yehoshua et Kalev, ils étaient des bons explorateurs, ils n'ont pas parlé du mal sur la terre d'Israël. On déduit donc que la Aïda Hara'a, la mauvaise assemblée, c'est 10. Donc le mot Aïda, ça contient 10 hommes. Pour l'instant, on est à Shefto Aïda, Velaruselo Aïda, ça fait 10 plus 10 égale 20. Alors, pourquoi 23? Au Mena, il a vu Shlosha. La Mishnah dit, pourquoi 23 alors? 20, c'est 20. Il dit, parce que c'est marqué dans un autre pasuk, mais mashma, sheneema, lot, hiya harerabim le raot, shomei anish, hiya amahem le tova. La Torah dit comme ça, lot, hiya harerabim le raot. C'est-à-dire, tu ne vas pas selon la majorité pour condamner. Quand on condamne, on ne va pas selon la majorité. Dans le sens où on ne va pas selon une seule voix majoritaire. Quand on veut condamner. Voilà. C'est pour ça la Mishnah dit Imken, Shome'ani, pardon, She'yamahem le Tova. Ça veut dire que si la Torah dit pour le mal, tu n'as pas le droit d'aller avec une majorité de 1, ben je pense que pour le bien, j'ai le droit. C'est normal, puisque la Torah dit l'autre et pour le mal, tu ne fais pas ça. Ben je pense que si c'est pour le bien, si c'est pour favoriser un condamné, une voix majoritaire suffit. Alors pourquoi j'ai besoin que la Torah me dise dans un autre passage, pour le bien, tu vas aller selon la majorité. Je l'ai compris, je le sais. C'est là où Hachamim déduisent en fait, c'est pour t'apprendre que pour pencher vers le bien, la majorité n'est pas la même que pour le pencher vers le mal. Et c'est ce que dit Hatayatra letova alpi ehad. Alpi ehad, pardon. Pas de juge ici. Donc quand tu veux pencher la balance donc vers le côté favorable, une voix d'un juge majoritaire suffit. Par contre, quand tu vas condamner donc l'accusé, là il nous faut 2 voix majoritaires, donc 2 juges par rapport à l'autre. Or, si on fait 20 plus 20, 10 plus 10, ça nous fait 20. Maintenant, on exige encore 2 pour faire une majorité, ça ne fait que 22. Or, be'in beddin shakul. Et nous on sait, on ne fait jamais un tribunal avec un nombre pair, parce que sinon ils peuvent être égalités et ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On rajoute encore un autre, et c'est d'où, donc de là on trouve Hadekan Aïslim Beshosha. De là on voit qu'il y a donc 23 juges, c'est de là qu'on a appris. Tout à l'heure vous avez dit 70. 71, ça c'est le grand tribunal. Il y avait un avion, on a dit 70, plus Moshe. Ça c'est, oui. Donc ça c'est, selon Tanakama, il a dit comme ça. Donc 71, c'est impair. C'est Rabbi Yehuda qui a dit 70, on verra. Pourquoi il rajoute ça? Il va dire 71, pourquoi dire 70 et on rajoute Moshe? Non, nous on a dit d'où on apprend. D'où on apprend que c'est 71. Il te dit, voilà, un passage qui dit, Hachem il a dit, Moshe, rassemble-moi 70. Or, 70 c'est un nombre pair. Or, combien Moshe a vu que ça c'est 71? Mais il y a plein qui dit, on n'a pas besoin. Rabbi Yehuda il a dit 70. On va voir pourquoi. Il va dire, bien sûr qu'il va dire. On va voir tout ça dans la Gemara. Maintenant, la Mishnah, elle conclut. La Mishnah dit, voilà combien il faut qu'il y ait des habitants dans une ville pour nommer là-bas un tribunal de 23 juges. La Mishnah répond, mais il faut qu'il y ait 120 habitants, 120 hommes. Lorsqu'il y a 120 hommes, on peut nommer un tribunal de 23 juges.
Rabbi Nehemiah Omer, Matay Moshushim Kener Tzadeh Asarot. Rabbi Nehemiah dit non, il faut qu'il y ait au minimum 230 hommes. Pourquoi 230? Parce que, comme ça, il y ait un juge sur 10. Chaque juge, il est responsable de 10. Pour faire un poste de honneur, il faut qu'il y ait un minimum une autorité sur 10 hommes. Donc, comme il y a 230, 23 c'est 10%, donc c'est 1 sur 10. Voilà un petit peu donc toute cette Mishnah. Maintenant, on va commencer la Gemara. Alors, on rappelle la première idée de la Mishnah pour poser la question. On a dit donc au tout début, Dine Mamonot, Bishosha, les procès d'argent se traitent à 3 juges. Et après, tout de suite après, on dit que les vols et les dommages aussi se traitent à 3. C'est là où la Gemara dit, Ato Gzilot Vehabalot, Lav Dine Mamonot Nenu. Quand tu me dis, les procédures d'argent, ils se font à 3. Après, tu me dis, les vols et les dommages, c'est à 3. Mais les vols et les dommages, c'est quoi? C'est de l'argent. Alors, c'est quoi cette répétition? Les vols et les dommages, c'est pas de l'argent, c'est de l'argent. Pourquoi tu as besoin de répéter? Amar Rabbi Abaou, Mahen Katane. Rabbi Abaou, il répond, il dit, tu sais quoi? Quand on dit dîner mamonot, bishosha, et après il te dit, en fait, il veut dire, c'est quoi le dîner mamonot? C'est comme si on avait 2 points, voilà, il y a les vols, il y a les dommages, et après on t'explique. C'est ce que dit l'Agma. Maïn dîner mamonot, c'est quoi les dîners mamonot par exemple? Gizelot vehambalot, les vols et les dommages. Alors l'Agma a dit, mais si tu me dis ça, pourquoi tu as besoin de me préciser? Dis-moi dîner mamonot, ça suffit. Pourquoi tu as besoin de me dire les vols et les dommages? Ça veut dire qu'il y a autre chose qui ne sont pas concernés par ça. C'est quoi? Aval hodaot vehalvaot, là. Mais, ce que l'Agma a dit comme ça, hodaot, quand un homme il avoue quelque chose, ou bien halvaot, quelqu'un il a prêté de l'argent et donc l'autre il nie, etc. Tous ces problèmes-là, on n'a pas besoin de 3 juges. Et l'Agma te dit, donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est quoi les dîners mamonot? Ce sont les vols et les dommages. Sous-entendu, donc qui se traitent par 3 juges. Sous-entendu, mais les problèmes de prêt et d'aveu, il n'y a pas besoin de 3 juges. On verra après pourquoi. Combien? On verra après pourquoi. L'Agma a dit, et on a besoin d'écrire, parce qu'en fait, si c'est ça, l'Agma a posé une question. Au lieu de me dire les procès d'argent à 3, c'est quoi les procès d'argent? C'est les vols et les dommages. Tu n'as qu'à m'écrire directement. Les vols et les dommages par 3. Pourquoi tu as besoin de dire les procès d'argent par 3, 2 points. C'est quoi les procès d'argent? C'est les vols et les dommages. Écris ou l'un ou l'autre, et c'est terminé. Il te dit non, j'ai besoin de t'écrire les deux. Pourquoi? Si on dit dîner mamonot seulement, et je te dis pas c'est quoi les dîners mamonot, c'est vols et les dommages, donc toi tu vas dire tiens, même les aveux et les problèmes de prêt, d'argent, etc. aussi, ils sont inclus là-dedans. On vient de dire que non. C'est pour ça, c'est pour ça la Mishnah a dit, les procès d'argent, c'est quoi? C'est les vols et les dommages. Parce que si je ne te dis pas les vols et les dommages, tu vas inclure là-bas les aveux et les prêts. Pourquoi les aveux, on les inclut? Parce que c'est de l'argent. Tout ça, c'est de l'argent. Quelqu'un, il avoue, oui, je te dois 50 €, etc. C'est de l'argent. Maintenant, l'Agma a dit, Vetana, Gezelot, Vehabalot. Il y aura des aveux sur autre chose, hein. Pas que sur l'argent. Oui, mais non, on parle ici, le problème d'argent, on parle d'aveu d'argent. Vetana, Gezelot, Vehabalot. Et maintenant, on ne dit pas dîner mamonot, on dit directement, 2 points. La Mishnah dit, Gezelot, Vehabalot, c'est 3 juges. Velo Katan et dîner mamonot. Et donc, on n'aurait pas dit le mot dîner mamonot. Haba amina hu hadin deflodaot vehalvaot. J'aurais dit, si la Mishnah elle a dit comme ça, les vols et les dommages, il faut 3 juges, c'est tout. Moi j'aurais dit, j'inclus dedans les aveux et les prêts. Aussi il faut 3 juges. Tu me dis pourquoi? Puisqu'il y a marqué que l'exilot et habalot. Je dis non. Parce que moi je vais inclure là-bas les aveux et les prêts. Dans ces cas-là, tu me dis, si c'est les aveux et les prix sont inclus, pourquoi on ne les a pas marqués? Marque les vols, les dommages, les aveux, les prêts, tout ça, c'est 3. Tu dis non, tu sais pourquoi on ne les a pas marqués? Parce que, où c'est qu'on voit qu'il faut 3 juges dans la Torah?
C'est marqué dans Parashat Mishpatim là-bas, mais c'est marqué uniquement à propos des vols et des dommages. Alors c'est pour ça, moi j'aurais dit, et il te dit aussi que c'est marqué, Gezelot, dirtiv, v'nikra ba'al habayt la Elohim. D'accord? Là-bas on a des psukim, il y a marqué, v'nikra ba'al habayt la Elohim, ad Elohim yavod devar shenehim, asheration Elohim yeshalem shenaim. On a employé le mot Elohim 3 fois. C'est de là que les Haramim ont dit, il faut 3 juges. Alors la Gemara a dit, la même chose, les dommages, parce que parce que les dommages, c'est quoi le dommage? C'est quelqu'un, il endommage quelqu'un, soit physiquement, soit dans ses biens. Or, voler quelqu'un, c'est donc endommager quelqu'un dans ses biens. Alors, endommager quelqu'un dans ses biens, endommager quelqu'un dans son corps physiquement, c'est la même chose. Et donc, j'aurais dit cela, il faut 3 juges. Et les hodaot vehalvaot aussi. Les aveux et les prêts aussi, il faut 3 juges. Seulement, on a écrit que ces deux-là, parce que ces deux-là, ils sont marqués dans le Torah. Qu'il faut 3 juges. Si c'est l'essentiel, on a commencé par ça, alors la Mishnah. Justement, on est en train d'expliquer pourquoi maintenant. Alors, Tana, Mahin, Dine, Mamunot, Habalot. C'est pour ça que la Mishnah a utilisé cette formulation. Les dîners mamonot, c'est quoi? C'est les vols et les dommages. Sous-entendu, pas les aveux et les prêts. Que ceux-là, ils sont à part. Alors maintenant, justement, la Gemara a dit, c'est quoi à part? En quoi ils ne sont pas inclus ici? Ulmaï. Et les madela bainan shlosha. Si tu veux me dire qu'on n'exige pas 3 juges, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce que Rabbi Abahu, il a dit comme ça. Shnaim shedanu dinen mamonot. Les devrei akol en dinehim din. Il dit Rabbi Abahu, s'il y a 2 juges qui ont jugé une affaire d'argent, le jugement il vaut 0. Donc, finalement, on arrive au même point que les aveux et les prêts, il faut 3 juges. Alors pourquoi on ne les a pas marqués? Quand tu me dis, hein? On parle de dîner mamonot. Oui, dis-le mamonot. Ah, il y a 2, mais on vient de voir que c'était 3. Oui, mais toi, nous, on vient de dire maintenant que dans les dîners mamonotes, il y a d'une part les vols et les dommages, pour lesquels il faut 3 juges. Et pourquoi on n'a pas marqué Hodaot ve'halvaot, les aveux et les emprunts? Parce que eux, ils ne sont pas comme les autres. Alors on pose la question, ça veut dire quoi ils ne sont pas comme les autres? Si tu me dis qu'il ne faut pas 3 dayanim, c'est pas possible. D'accord? C'est pas possible de me dire qu'il faut moins de 3 dayanim, parce que Rabbi Abahu il a dit que 2 juges, ça vaut 0. Donc il faut forcément 3 juges. Alors donc si c'est comme ça, alors c'est la même chose que les Xélot et Habalot. Alors pourquoi la Mishnah ne s'est pas marqué? Pourquoi la Mishnah me dit les dîners mamonot c'est quoi? C'est les vols et les dommages. Tu aurais dû marquer aussi et les aveux et les emprunts. Et là, il dit voilà la différence c'est quoi? De la ba'inan mumhin. Il dit en fait, il faut 3 juges. Mais à la différence des autres, Xélot et Habalot, les vols et les dommages, il faut des juges mumhin, ça veut dire des vrais rabbanim. D'accord? Des experts. Pour les aveux et les prêts, tu n'as pas besoin. Tu prends Shahid Yotot, 3 hommes normaux, ils acceptent les 2 messieurs d'être juges devant ces 3 personnes, il n'y a pas de problème, ça marche. C'est pour ça qu'on ne les a pas cités. Tu vois, il faut 3 juges, mais pas forcément des juges experts. Alors que dans les autres, il faut des nimouhin. Ils sont nommés quand même. Non. Non, imagine, moi, j'ai un problème avec mon ami, je viens devant 3 messieurs qu'on connaît tous les 2, vous acceptez de nous juger tous les 2? Si on accepte, bravo. Il ne faut pas que ce soit des imbéciles. Mais c'est des gens, non, voilà, stable. Alors, le m'a dit, pourquoi tu dis ça? C'est-à-dire, pourquoi tu me dis que tu n'as pas besoin d'experts? Quelle est la différence avec le reste? Alors, il dit, voilà le problème. Dans la parashat Mishpatim, il y a plusieurs sujets donc traités là-bas. Il y a d'abord, la parasha là-bas, elle parle de gardiens. Shomer Hinam, Shomer Sachar, Shoel, ok? Et toutes les procédures, un gardien, s'il a fait des mal gardés, il a bien gardé, qu'est-ce qu'il doit payer, quelles sont ses responsabilités. Après la parasha, elle parle, Im Kesef Talvit Ami, si maintenant tu prêtes de l'argent à l'autre,
tu dois faire attention de ne pas trop l'embêter, pour les cautions, etc., etc. Et là-bas, dans les Shomrim, il y a marqué là-bas Elohim 3 fois. Et dans Mkesef Talvei Tameh, il n'y a pas marqué Elohim. Elohim ici, c'est-à-dire juge. Alors, nous, on dit comme ça. Donc, Talvei, c'est prêter, n'est-ce pas? Donc, on dit comme ça. Tout ce qui est problème de Gezel et de Habalot et dommages, donc le gardien, il prend un taureau, l'autre, il va en corner, etc. Il faut 3 juges, on a dit, parce qu'il y a marqué 3 fois le mot Elohim, ça marche. Maintenant, on te dit que pour les aveux et les emprunts, il ne faut pas des juges experts. Oui? Alors, la Gemara pose une question. De 2 choses l'une. Ou tu considères que le nombre de 3 qui existe chez les Shomrim, tu le mets aussi avec les Halvaot, ou là-bas dans la Torah, il n'y a pas marqué une fois Elohim. Dans ces cas-là, tu considères que les 2 parachutes sont mélangées. Si elles sont mélangées, il faut donc des juges experts. La même chose que tu exiges là-bas, tu dois exiger la même chose. Maintenant, si tu me dis non, c'est 2 choses à part, bravo, 2 choses à part. Dans les gardiens, il y a là-bas les 3 fois le mot Elohim qui signifie un juge expert. Dans ces cas-là, dans l'histoire de prêt et aveu, il n'y a pas marqué qu'il faut 3 juges. D'où tu apprends qu'il faut 3 juges? Toi-même, tu as appris qu'il faut 3 juges parce qu'il y a marqué là-haut 3. Alors, si tu veux mélanger les 2 sujets, tu dois mélanger aussi la qualité des juges. Donc, soit tu dis qu'il faut 3 juges, parce que là-bas, il y a marqué 3, auquel cas, tu dois prendre des juges experts. Soit tu dis non, il ne faut pas recopier de l'autre paracha. Tu ne veux pas recopier. Alors, dans ces cas-là, tu n'exiges pas 3 juges. 2 ou 1, ça suffit. C'est pour ça que l'Agma a dit, c'est quoi la différence? Pourquoi tu me dis que dans les Xélot et Habalot, dans les vols et les dommages, il faut 3 juges experts, et dans les prêts, il faut 3 juges normaux, enfin simples, on va dire comme ça. C'est ce que l'Agma a dit. Ma'al Savat, qu'est-ce que tu penses? C'est-à-dire, on mélange les 2 parachutes, le sujet des gardiens avec le sujet des emprunts. Auquel cas, les Elohim qui a marqué chez les gardiens, tu les mets aussi dans les emprunts. Et donc, dans ces cas-là, l'éveil, namé mubhin, tu es obligé d'exiger des experts, donc des juges experts. Maintenant, si tu me dis non, chaque sujet, il est à part, les gardiens, c'est un sujet à part, et les emprunts, c'est un sujet à part, dans ces cas-là, shlosha la mali, où tu as vu qu'il y a marqué 3 chez les emprunts, il n'y a pas marqué 3. Alors, pourquoi tu me dis qu'il faut 3 simples? C'est la question d'Agma. Alors, les Olam, l'Agma répond, les Olam, Kasavad, Aïrou, Parashiot, Katoufren. En vérité, on considère que les parachutes sont mélangés. Les 2 sujets, on mélange ensemble. Alors, si tu mélanges ensemble, puisque tu as vu, il a marqué là-bas 3 gardiens, et 3 juges, et là-bas, il y a marqué expert. Donc, tu es obligé d'exiger la même chose ici dans le cas des emprunts et des aveux. Oui? Alors, pourquoi tu me dis non? Tu sais pourquoi on dit dans les emprunts et les aveux, on n'exige pas des mumhin? Mishum de Rabbi Hanina. C'est à cause de Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanina? De Amar Rabbi Hanina. Devar Torah. אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה ובחקירה שנאמר משפט אחד יהיה לכם. Étant donné que dans la Torah c'est marqué Mishpat Echad Yeh Lachem, un seul juge ce sera pour vous, c'est-à-dire dans tous les jugements tu dois faire la même procédure. Or nous on sait que quand il y a par exemple un problème de condamnation, la Torah dit Vedadasta, Vehakarta, il faut bien enquêter, il faut bien poser des questions, écouter les témoins. Enfin, c'est une procédure comme il se doit de le faire. Donc Rabbi Hanina a dit Mina Torah, même quand il y a un problème d'argent, quelqu'un il a prêté de l'argent, tu dois vérifier les témoins, peser les questions, les détails, etc. Faire la vraie enquête. Donc Mina Torah, tu dois faire la même enquête, aussi bien pour les meurtres que pour les problèmes d'argent. Mais mais les Hachamim ont dit non. Même si Mina Torah il faut cela, quand il s'agit de problèmes de prêt, il ne faut pas faire trop d'enquêtes trop minutieuses.
Pourquoi? Parce que sinon, personne ne va plus prêter. Si moi je prête de l'argent, après pour me rembourser, ils vont me casser la tête, mais je prête plus d'argent à personne. C'est pour ça que pour que les gens puissent prêter aux nécessiteux, Hachamim ont allégé la procédure. Donc c'est pour cette raison que, en vérité, on mélange les deux parachutes. On a besoin de juges experts dans les deux cas. Mais les Hachamim ont toléré, on fait comme ça, ont toléré que pour des problèmes de prêt et de aveu, et bien dans ces cas-là, on ne prend pas, c'est pas la peine. Parce qu'imagine, je prête de l'argent à quelqu'un, il commence à me faire des histoires, oui j'ai payé, j'ai pas payé, j'ai remboursé une partie, toute une histoire. Il faut aller chez un tribunal. Alors il faut que je cherche le tribunal. Il faut que je sache quand est-ce qu'il siège. Il faut que je prenne un tour. Il faut. Alors comment j'ai fait qu'on prêter de l'argent à quelqu'un, je fais du hesed, maintenant il me casse la tête, alors je prête plus. Mais quand tu prends 3 messieurs, tout venant, des gens qui prient tous les matins à la synagogue, tu dis voilà monsieur, celui-là je lui ai prêté les sous, il ne veut pas me rembourser. Essaye d'arranger. Alors on prend, on s'assoit, c'est rapide, on fait ça rapide et ça marche. Donc les gens, ils peuvent donc prêter de l'argent. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on a fait une différence donc entre les juges pour les vols et les dommages, où il faut des experts, parce que là, voler et faire des dommages, c'est autre chose, alors que pour les emprunts et les aveux, 3 idiototes, ça suffit. On peut passer, si l'affaire n'est pas réglée par les 3 juges simples, on peut après... Évidemment, en général, c'est ce qu'on fait. Ouais, parce que... Quelle question. Alors, la Gemara dit, Ela me'ata. Ela me'ata, la Gemara dit, Ta'ulu yishalemu, kol sheken natanu edet b'fnei lovin. La Gemara dit, alors, dans ces cas-là, toi tu dis, voilà, on veut être tolérant, alors si on leur dit de prendre un tribunal simple, des gens simples. Ah, mais si tu prends des gens simples, ils vont se tromper. Ils vont dire n'importe quoi. Or, nous, on sait que le tribunal, quand il se trompe, il va pas besoin de rembourser. Il se trompe, ça fait partie comme ça. On ne rembourse pas. Alors, dans ces cas-là, il dit, c'est encore pire. Les gens, ils vont pas encore prêter encore pire, parce que dis-moi, si j'ai un problème, je peux aller chez n'importe qui va se tromper, il va encore me condamner, je vais pas... Voilà. Ça simplifie la procédure. Elle m'a dit, Achi, tate katani. Si c'est comme ça, elle m'a dit, tate katani. Pourquoi? Ça veut dire que maintenant que tu me dis non, c'est pas possible de dire ça. Alors tate katani, dine mamlot bishusha. Hediotot, bishusha hediotot, gzelot habalot bishusha mouhin. Bi'od shusha lamali. On m'a dit, si c'est vraiment comme ça, qu'on aurait dû la Mishnah, on aurait dû marquer comme ça. Mais on marque, dîner mamonot, bishosha hediotot, 3 hommes simples, et dîner gzelot et habalot, bishosha moumhin, marque-le moi. Et en plus, si vous voyez la Mishnah, il y a marqué, dîner mamonot, bishosha, gzelot et habalot, bishosha. Pourquoi tu répètes? Si c'est la même chose, si c'est les mamonot, c'est vraiment les vols et les dommages et pas les aveux d'emprunt. On aurait dû marquer dîner mamonot, 2 points. Gzelot et habalot, beshosha. Si tu marques beshosha et beshosha, ça veut dire que c'est 2 choses différentes. D'accord? Donc on revient à la question. On verra demain la réponse.